Donc, salut à tous et à toutes, c'est Rimcadre670. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous montrer un peu ce que c'était qu'une Play craquée ou les entrailles d'une PS3 jailbreakée. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer les fonctions, ce qui est PKG, installation de Homebrew, application software, la connexion au PSN en PlayStation craqué, vu qu'en ce moment là, donc je vais profiter pour vous montrer tout ça. Et les émulateurs, les thèmes, différentes choses dont je vais vous parler. On commence cette vidéo tout de suite. Alors, replay. Ce qui est très important et qu'il faut savoir, c'est qu'une Play craquée, pour l'instant, ça n'existe qu'en 3.55, en mise à jour 3.55 ou en mise à jour 4.0. Tout simplement parce qu'on n'a pas les clés des autres mises à jour. Donc je vais vous montrer, paramètres système, que ma PlayStation est bien en 3.55, voilà. Et que mon custom firmware, donc mon crack, un parmi tant d'autres, 3.55, et le custom firmware Rebug, c'est-à-dire un custom firmware avec des options de développement fait par une équipe de très bons développeurs d'ailleurs. C'est-à-dire que tous les autres cracks ou custom firmware ne possèdent pas les options que possède celui-là. Vraiment, il possède des options de développement. Voilà. Donc voilà, parmi ces options, on peut voir celle-ci. Vous expliquer, la moitié, je connais pas, je pense. Donc ça sert à rien de vous expliquer, c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire pas mal de choses. Bref, Showtime, un media player, comme il existe plein de media players, ou celui de la Play d'origine. Sauf que celui-là est bien mieux, il lit le format MKV, et pratiquement tous les formats existants, le 1080p, Full HD, il lit tout. C'est parfait. Donc pour reconnaître une Play craquée, il faut obligatoirement qu'elle soit en 3.55 ou en 3.41. Sinon, on ne pourra pas avoir ces fichiers qui apparaissent. Apps Home PS3 ou Install Package File. Bon, moi c'est différent, mais la fonction est la même, sauf que moi je peux faire plus de choses avec mon XMB+. Un Install Package File, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un gestionnaire de paquets. Dans une mise à jour, comme par exemple la 4.0 de Sony, Sony peut y mettre plusieurs logiciels comme Curiosity, tout ça. Si on arrive à obtenir les clés de cette mise à jour, donc à la craquer, on pourra ensuite, nous, dans cette mise à jour, rajouter des logiciels, comme il a été fait sur cette mise à jour. On a rajouté Showtime, qui est un très bon logiciel. Donc, mes petites applications PKG, je vais vous montrer. FTP, c'est le logiciel le plus important sur la PlayStation. Si ce n'est qu'il y en a d'autres, mais lui c'est vraiment un des plus importants. Tout simplement parce que le FTP il vous permet de vous connecter de la PlayStation, du PC à la PlayStation et pour accéder au fichier système. Ça je vous montrerai plus tard sur l'ordinateur. Mais en gros ça donne ça. Je vous montre avec cette application. Hop là, ça s'ouvre vite normalement. Voilà, sur votre PC, une fois connecté, vous verrez un menu comme ça, ce qui est tous les paramètres de la PlayStation, tous les fichiers système, pardon. Dev HDDO qui est le disque dur qui contient la quasi-totalité de ce qui nous intéresse. Le reste étant le flash et les fichiers système importants dont il ne faut pas toucher. Donc on va dans le Dev HDDO, qui est le disque dur. Et là-dedans on peut y trouver plein de choses. Dans Game, un fichier qu'on a créé nous-mêmes avec un gestionnaire de jeux, pour pouvoir lancer des jeux craqués. Bref, ça je vous montrerai après. Bref, en gros il faut un FTP. C'est un des logiciels les plus importants sur PlayStation craqué si vous voulez faire des mods ou installer d'autres jeux piratés, etc. etc. À la fin de cette vidéo, je vous rajouterai un petit gameplay sur Dead Island, pardon, où il y aura des mods, des hacks, tout ça, comme d'habitude. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Oui, je vais vous montrer Multiman, donc le gestionnaire de jeux, qui nous permet de gérer les jeux craqués. Parce qu'une play craquée, à la base, ça sert à ça, oui, à lire des jeux piratés. Donc on ouvre Multiman. Voilà, Multiman a été fait par un développeur très bon qui s'appelle Jinka, qui est un anglais. Et il a fait en sorte que son soft ressemble vraiment beaucoup au XMB. Donc voilà, c'est vraiment très récent, au XMB de la PlayStation. Donc ensuite, voilà, là c'est les jeux qu'il y a sur la PlayStation actuellement. Ça je vous le montrais tout à l'heure. On peut lancer un jeu si vous voulez pour vous montrer que ça marche bien. Alors c'est Prototype 2. Voilà.
Désolé encore, ça avait bugué. On va dire que c'est pas parfait pour une première fois, mais bon, on l'améliorera. Donc on lance donc prototype. Qu'est-ce que je pourrais vous dire en attendant? Oui, je vais vous parler de Multiman. Donc oui, c'est un gestionnaire de jeux. Ça permet de lancer des jeux que ce soit à partir du disque dur interne de la PlayStation ou d'un disque dur externe. Ça, c'est au choix. Et Multiman peut lancer tous les jeux existants. Il peut les lancer à condition de posséder aussi les fixes, c'est-à-dire les fichiers nécessaires aux derniers jeux qui sont signés par les dernières mises à jour de Sony. Et on peut quand même lancer ces derniers jeux comme Prototype 2 qui est un jeu normalement pour les Play en 4.01. Donc là il a été fixé pour une Play 3.55. Régulièrement il y a des fixes qui sortent aussi pour les nouveaux jeux et il y a des releases récentes, c'est pas rare. Donc on avance dans le prototype. Je vous parle, je joue pas. Voilà, vous voyez que le jeu il se lance et dans ma play là, je sais pas, je crois que c'est Far Cry le CD. Donc voilà, on peut lancer bien les jeux, tout ça. Voilà. Bon, c'est une petite partie de 2 minutes, histoire que vous voyez c'est quoi. Voilà. Bon, ça n'a rien à voir, mais je trouve le 2 bien meilleur que le 1. Le 1 était un échec, avec des graphismes à la GTA Vice City, voire plus mauvais. Très bon jeu. Bref, on va pas s'attarder. Hop, on quitte. Et je vais vous montrer, oui, voilà, les émulateurs. Je vais vous parler des émulateurs. En fait, on peut jouer sur PlayStation 4, on peut jouer avec des émulateurs de Super Nintendo ou que ce soit même les vieilles machines arcade F-Band Next. C'est possible en fait de jouer à tous ces émulateurs car ils ont été signés et créés par des développeurs. Donc hop, vous voyez, je peux télécharger déjà à partir d'ici pas mal de choses. SNES X9. Ah, il est pour 3,41 par contre. Je vais le prendre juste pour vous montrer l'icône. À moins qu'ils veulent pas que je le télécharge. CX9, bah voilà, c'est l'émulateur Super Nintendo. Vous pouvez jouer à Super Mario, à Mega Man, à tous les meilleurs jeux. Donc qu'est-ce qu'il va vouloir? Est-ce qu'il va vouloir? Il veut pas. On va pas se casser la tête. De toute façon, il existe des tonnes de sites de hack. Vous pouvez trouver des PKG un peu partout. Je vous en mettrai dans la description. Pas mal de liens. Donc, mes PKG à moi se trouvent dans l'installation, dans mon disque dur. Donc, BDMU, c'est le Blu-ray Disc Emulator. En fait, ça permet justement de lancer les jeux. Par exemple, vous voyez, à Far Cry dans ma PlayStation, et le BDMU, quand il va émuler le Blu-ray Disc, en fait, il va faire croire que le prototype est bien le disque à partir du disque de Far Cry. Alors que pas du tout, quoi. Donc, on retourne dans gestionnaire de paquet. Donc, voilà à quoi sert le BDMU. Ça, c'est une mise à jour de Black Ops 1.02 pour faire mes hacks. Ça, c'est le fixe. Voilà, comme je vous disais, il fallait des fixes pour lancer les derniers jeux. J'ai Dark Souls, et ben pour le lancer, vous voyez, il me faut un fixe. Sinon, il me dit que la play a besoin d'une mise à jour. Et si je fais la mise à jour, je peux plus lancer aucune des applications de ma PlayStation. Ça ne servait à rien. Donc, ça, pareil. Ça, c'est le fixe pour Batman Arkham City. Game of the Year. Ça, c'est un loader. C'est un peu compliqué. C'est pour charger les jeux, mais c'est pas utile pour moi. C'est pour un custom firmware 3.56. Mais qui est pas. Bref, c'est compliqué. Je vous ai dit qu'avec deux custom firmware en fait, mais il en existe trois. Un 3.56 JFWDH, DH pour son auteur, Damon Hades. Mais bon, celui-ci est pas terrible, même s'il permet effectivement de lancer son serveur FTP, de lancer des homebrew, histoire de tricher en ligne, tout ça, et de lancer des jeux. C'est vrai. Mais il est moins évident parce qu'il n'existe pas beaucoup de homebrew signés en 3.56, tout simplement. Hop. Donc voilà. Ici, vous pouvez voir tout le flash de la Play, ce qu'il y a à l'intérieur, comme tout à l'heure je vous ai montré. Voilà. Home, c'est tous les utilisateurs de la PlayStation. Voilà, ça c'est mon premier utilisateur. Dans le friend him. Ce fichier-là, mi comment date, c'est tout simplement votre commentaire en haut. C'est ce qui fait que moi, il est modifié, qu'il est écrit en bas. Je vais vous le montrer après quand je serai connecté en ligne. D'ailleurs, on va se connecter tout de suite. Comme ça, je vais vous prouver qu'on peut se connecter en 3.55 actuellement. Alors, je vais sur mon ordinateur 2 secondes. Hop, j'ouvre un petit programme qui s'appelle Fuck PSN. Voilà, vous voyez, j'ouvre Fuck PSN. Hop.
Je lance ma connexion au PSN. C'est un petit peu long, mais ça va venir. Bon, on a décidé de me faire galérer. Alors, voilà. Me voilà connecté avec le commentaire que je vous disais en dessous. C'est mon fichier micomen.date que je vous disais que tout le monde a. En fait, non, vous n'en avez pas, mais si vous le créez et que vous le modifiez, mais il faut avoir une play craquée pour faire ça. Donc voilà, je vais vous montrer aussi parce qu'il apparaît sur beaucoup de vidéos, mais souvent elles sont avec des musiques donc on n'entend pas. Les gens font croire qu'avec le custom firmware Rebug, on peut débloquer les trophées. Et oui, c'est vrai, on peut les débloquer, mais on peut pas les synchroniser. Donc ne croyez pas ces gens, c'est juste de la poudre aux yeux comme on dit. Exemple, je vais prendre Dead Space 2 exemple, je l'ai pas du tout à 100%, j'ai fait ça la dernière fois. Je rentre, bon, il y a déjà tous les trophées, donc je vais aller sur voilà, PES. Je veux ce trophée, triangle, il y a Unlock qui apparaît directement sur le Custom Firmware Rebug. Je clique dessus, j'attends. Hop. Et voilà, il s'est débloqué tout simplement. Certes, ça le débloque, mais comme vous pouvez voir, hop, on va synchroniser. Il ne va pas du tout apparaître, donc ça ne sert à rien, strictement à rien. Toutes les failles permettant de modifier les trophées par le fichier trop user data que les gens connaissent ou font des vidéos n'existe plus, ça ne marche pas. C'est de la poudre aux yeux. Regardez, voilà, le dernier trophée. Voilà, il n'y a aucun trophée de PS en dernier. Donc voilà. Et maintenant, je vais regarder qu'est-ce que je peux vous montrer encore. Et sinon, on va passer à la vidéo. Petit gameplay musical, on va dire, de Dead Island avec des hacks. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Non. Voilà. Non. Ça, voilà. Bon, ça, c'est si... Quand le PlayStation Network ne marche pas, parce que d'habitude, on n'a pas accès au PlayStation Network avec une PlayStation craquée, c'est rare. Là, on utilise une faille qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, mais ça va être vite rebouché. Et bien tout simplement quand vous n'êtes pas connecté, et ben votre PlayStation il arrive qu'elle vous propose de faire la mise à jour, la dernière mise à jour, et par erreur, si vous appuyez, et là c'est catastrophe. Ce petit programme c'est un spoof, il sert justement à éviter ça. Il fait croire à votre PlayStation qu'elle est déjà en 4.25, du coup elle ne vous propose pas la mise à jour. Rogero Manager, c'est un manager de jeu comme Multiman, un peu moins utile, mais ça va, il sert aussi. DevBlind. DevBlind, ça permet de faire une copie du flash, des fichiers que je vous ai expliqué au tout début de la vidéo, DevFlash, DevFlash 1, DevFlash 2. En fait, ça sert à les copier pour pouvoir réécrire dessus. Ça créera un fichier DevBlind avec exactement les mêmes fichiers que dans le flash, et là vous pourrez modifier. Ça sert notamment à modifier l'image de démarrage de la play ou le son. Je vous montrerai à l'occasion. React PSN, un petit programme qui servait à réactiver tout ce qui vient du PSN gratuitement par l'intermédiaire de pas mal de fichiers dates fixes. C'est assez compliqué quand on connaît pas le hack PSN, PS3 au début, pardon. Comme j'ai niqué un FTP directement relié à la play un peu. Et voilà. Hein. Bon je crois que tout est dit. Qu'est-ce que je peux dire que je fais du hack en ligne sur GTA et sur tous les Call of Duty, sur pas mal d'autres jeux. Je vous le montrerai et que si vous voulez jouer avec moi, ajoutez mon deuxième compte, Taliban Furieux ou encore Crimo 06 510. Voilà. Bon on va passer à la vidéo de Dead Island. Sur ce, j'espère que j'aurais pas été trop long déjà et que je vous aurai assez bien expliqué les choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et puis au plaisir les gars. Allez, peace.